Bernard Cazeneuve qui a répondu à Fabien Roussel. Fabien Roussel qui a dit on pourrait travailler ensemble. Bernard Cazeneuve qui dit Fabien Roussel a bien raison, rencontrons-nous. Ils se sont rencontrés d'ailleurs, paraît-il. Et reconstruisons une gauche de responsabilité et de crédibilité qui donne l'espérance aux Français. Et ça, c'est la défaite assurée. Bernard Cazeneuve, c'est quoi? C'est le retour de François Hollande, les petites vannes en moins. Je veux dire, Bernard Cazeneuve, il a été déjà... Concernant l'Europe, par exemple, c'est lui, quand il y a eu le traité budgétaire qui avait été imposé, non discuté, qui était ministre des Affaires européennes. C'est lui qui a augmenté la TVA. C'est lui qui a soutenu la loi Touraine, qui a augmenté la durée de cotisation pour le droit à la retraite. C'est lui qui était ministre de l'Intérieur lorsque le militant écologiste Rémi Fraisse avait perdu la vie. En quoi c'est une alternative? En quoi c'est un changement? Y compris Fabien Roussel qui m'écoute et qui est un ami. C'est quoi? C'est perdant. Moi, je veux gagner. Mon problème, c'est pas seulement de voir comment je crée éventuellement quelque chose anti-Mélenchon, anti-MUFPES, anti-FI. C'est comment je crée une majorité nouvelle. C'est bien qu'il y a ça qui monte. Mais ça, c'est un thème journalistique. Mais dans le pays, il n'y a pas d'assises là-dessus. Personne n'a demandé à Fabien Roussel, quand lui, il dit la NUPES est dépassée, il dit la NUPES est dépassée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut l'élargir, la NUPES. Il faut la renforcer. Ce soir, on a un séminaire NUPES à 20h. On va discuter. Je veux dire, la NUPES se porte bien. Je vous quitte, Apolline de Malherbe, à 9h. Je vais participer à l'intergroupe NUPES dont je fais partie avec Olivier Faure, Fabien Roussel, les écologistes qui sont là. Nous travaillons. J'ai vu M. Croissando tout à l'heure avant notre rendez-vous qui critique, mais ça existe, la NUPES, et ça vit. Et ce soir, il y aura... il critique rien du tout. Hein. Il constate que c'est critiqué de l'intérieur. Ça dépend. Ne transformez pas quand même les choses. Celui que j'ai entendu critiquer, c'est Fabien Roussel, mais on le sait depuis le début. Il s'était le moins convaincu, si je puis dire, de l'attelage. Mais nos amis communistes sont là. Je pense qu'y compris Fabien, quand il s'exprime, et je le connais, et je connais les communistes qui sont prochainement en congrès, il n'y a aucune possibilité de faire une nouvelle aventure avec M. Cazeneuve. Donc de toute façon, nous sommes, je vais vous dire les choses clairement, condamnés à agir ensemble. Donc la question après qu'on discute, bien sûr, mais nous avons un beau programme, nous sommes en dynamique, et après ils peuvent avoir des alliances de circonstances contre nature, et moi, cette espèce de front national anti-républicain qui s'est constitué en Ariège contre nous, je dis il est perdant dans le pays. Et moi, je veux gagner, je veux pas créer des conditions pour faire des mauvais coups, mais créer les conditions qu'on puisse faire remporter quoi? L'aspiration qui monte dans le pays, non à la retraite. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, vous traite de terroristes intellectuels, de terroristes d'extrême gauche. Ouais. Stratégie de communication lourdeau qu'on connaît, qui vise à nous diaboliser, qui vise à détourner la conversation. Ça aussi, ça participe, c'est le grand détournement. C'est-à-dire qu'on ne parle plus des retraites, on parle du terrorisme intellectuel. Alors qui l'exerce, je ne sais pas. Sitôt que vous critiquez la police, vous êtes anti-police. Savez-vous, je vais dire à ce micro, qu'il y a un déni des violences policières. Est-ce que ça vous choque, cette phrase? Il y a un déni des violences policières? Oui. Que pensez-vous de cette phrase? C'est-à-dire qu'est-ce que moi je pense, moi j'ai rien à en penser. Hein. Très bien. Oui, c'est Pape Ndiaye qui le disait. Merci. Non, je le sais bien parce que vous avez... sachez que je bosse. Non, mais je sais. En l'occurrence, Pape Ndiaye, avant qu'il ne soit ministre, avait été interrogé chez nos confrères de France Inter. Non, mais je vous félicite qu'il y avait un déni de je vous reconnais bien là parce qu'effectivement vous avez une bonne mémoire et vous travaillez. Mais merci de le dire. Il revenait en fait sur la comparaison aussi avec les États-Unis et il disait qu'en France il y avait une violence policière mais qu'il y avait un véritable déni. Mais c'est intéressant. Ce que je veux dire, c'est qu'on doit pouvoir en parler. Je suis favorable, moi, à la police. Il faut une police républicaine. Vous savez, dans ma circonscription, les policiers à 2h du matin qui vont protéger une femme qui est frappée par son mari, c'est pas vous et moi qui allons y aller. Donc ça, c'est formidable. Maintenant, on a le droit. Une fois qu'on a dit ça... Vous ne reprendriez pas à votre compte la phrase « Tout le monde déteste la police ». Mais c'est un slogan qui ne signifie rien, d'accord? Par contre, ce dont il faut pouvoir discuter, c'est pourquoi j'ai pris les mots de Pape Ndiaye. Attendez, il y a un déni des violences policières. Sitôt que vous prononcez ce mot, vous avez un Darmanin qui arrive et qui dit, c'est pour ça, terrorisme intellectuel. Le terrorisme, pardon. Déjà, ce mot est insupportable dans un pays qui a connu le terrorisme. Je ne vais pas faire la liste aussi, il nous traite de tous les mots. J'en ai noté quelques-uns. On prend en otage, il y a une forme extrémisée, on attaque la démocratie, j'ai noté tout ce qu'il raconte. Tout ça est une stratégie de communication folle, qui en plus, au passage, évidemment, banalise l'extrême droite. La violence d'extrême droite existe, il y a des menaces que fait peser l'extrême droite. Tiens, je vous prends au mot, madame Apolline Malherbe, avec beaucoup de respect. Vous avez boxé mon ami Ruffin la dernière fois que vous l'avez invité sur la question des violences, et notamment la mairie de Bordeaux. Savez-vous depuis, c'est ce que nous dit le journal en ligne Rue 89, que ceux qui ont mis le feu à la porte à Bordeaux... sont sans doute d'extrême droite. Merci, madame. Et vous ne l'aviez pas dit à cette occasion. Non, alors j'ai parlé de ça, mais également de l'occupation d'une des mairies du département de la Somme. C'est de là que la conversation était partie. Et je veux que les choses soient très précises. Alexis Corbière là-dessus. Merci. Mais peut-être que vous ne le saviez pas d'ailleurs à ce moment-là. Je vous en fais pas reproche. Mais maintenant, mettons les choses au point, ceux qui nous regardent. Il y a aussi une violence de l'ultra-droite et l'extrême droite. Et vous voulez dire que Gérald Darmanin choisit ses combats? Oui. Et vise, premièrement... Quoi, il ménage l'extrême droite?
Il vise d'abord. Il vise l'extrême gauche. Il vise d'abord parce qu'il a bien compris que nous sommes. L'extrême gauche, c'est vous? Non, je ne suis pas d'extrême gauche, madame. Je suis parlementaire. L'extrême gauche, elle a des stratégies. Elle pense parfois que c'est par la grève générale que, dans des conditions particulières, on peut prendre le pouvoir. Ça, vous n'êtes pas d'accord? Mais moi, je suis parlementaire, madame. Je me présente aux élections. Je suis battu, je suis élu. Mes amis sont battus, élus, très bien. Notre révolution, parce que le mot de Darmanin l'a choqué. Il a dit Mélenchon a un programme et la FI, ils sont pour la révolution. Je fais une parenthèse, c'était aussi le titre du livre d'Emmanuel Macron à la campagne. C'est juste du Emmanuel Macron, première version. Toute personne qui aime la France et la République est révolutionnaire. Le peuple français, il est révolutionnaire. Il faut changer les choses. Alexis Corbière, vous voulez changer les choses? Vous voulez changer les choses? À Marseille, ça flambe. Vous faites quoi? Il faut donner des moyens déjà à la police de travailler, il faut débusquer les réseaux de banditisme. Vous savez, on tue avec des armes. Ces armes à feu, là, c'est pas des petites affaires. On commence par envoyer la police, comme le fait Gérald Darmanin quand il envoie les CRS. Il y a beaucoup de postures et tout. Non, mais c'est pas un problème de CRS. Les CRS, ils savent faire certaines choses, mais ce qu'il faut, c'est du travail d'enquête, d'investigation, etc. Les filières de vente d'armes, ça, c'est pas. Il faut du travail de terrain, d'accord? La police, elle doit être consacrée à lutter contre les bandits. Et au passage, vous allez me trouver un peu exagéré. La police, elle doit pas aller chercher une dame qui insulte le président de la République sur Internet. Ça, c'est des sottises. On fait perdre du temps à la police. Là, vous faites référence à une femme. Référence au fait qu'effectivement, une pauvre dame, elle a tort ou elle a raison. C'est pas mon sujet, mais qui sur Internet a été arrêtée et qui sera jugée pour avoir, je crois, on en vient à aller chercher les traité Emmanuel Macron d'ordure, voilà, mais le mot est peut-être pas le bon. Non, mais moi, je traite pas Emmanuel Macron d'ordure. C'est pas ça mon sujet. Seulement, je vois l'utilisation des forces de l'ordre. Et vous voulez que je vous dise, moi, j'ai des témoignages de policiers qui en ont ras-le-bol d'être en confrontation avec un pays qui se mobilise. C'est pas leur boulot. La police, elle est pas là pour confronter le peuple qui se mobilise. La police, elle est là pour lutter contre les bandits. Elle est là pour aider le peuple marseillais de vivre dignement et de pas nettoyer le sang de ses enfants sur les trottoirs. Demain matin, exactement à ce micro, il y aura Gérald Darmanin, justement, qui sera mon invité, le ministre de l'Intérieur. Vous lui diriez quoi, vous, si vous l'aviez en face? C'est honteux ce qu'il fait. Il a tort de cette stratégie. Premièrement, j'ai compris ce qu'il cherche à faire. C'est un arc de force politique qui permet d'englober, y compris l'extrême droite, soit par ses organisations, soit par son électorat, qui vise à banaliser l'extrême droite, qui vise à quelque sorte à détourner la conversation. Monsieur Darmanin, plutôt que de nous insulter avec des propos absurdes, y compris vous déformer l'histoire de France que vous maîtrisez pas bien, répondez à la question. C'est la réponse politique qu'il faut apporter à ceux qui manifestent. Non à la retraite à 64 ans. Après, vous pouvez nous taper dessus, nous traiter de terroristes, terreur intellectuelle. Par ailleurs, qui exerce une terreur intellectuelle? Quel outil j'ai pour exercer une terreur intellectuelle de la gauche? C'est où ça? Enfin, je veux dire, aujourd'hui, quelle chaîne d'information privée nous possédons? Alors que vous, ou en particulier une chaîne qui est concurrente à vous, je vois un discours de droite et d'extrême droite qui se tient tous les jours, dans lequel quiconque, je le répète... Et vous estimez que Gérald Darmanin a une responsabilité là-dedans? Non, mais oui, là où il a une responsabilité, c'est qu'il vise à invisibiliser tout ça et à faire croire qu'en quelque sorte, parler du féminisme, c'est le terrorisme intellectuel des féministes. Parler aujourd'hui, le fait qu'il y ait des violences contre certains de nos concitoyens et que la police n'est pas bien utilisée, c'est du terrorisme intellectuel. Absurdité. La violence, elle est du côté du gouvernement et de ceux qui utilisent le 49.3. Il est temps de changer l'institution et il est temps de retirer la loi. La 6e République vive. Oui. Alexis Corbière, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Merci à vous. 8h54 sur RMC BFM TV.